Hello les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je vais vous parler d'un livre qui a changé ma vie. Ce livre, c'est les accords Toltec. Donc les accords Toltec, il y en a 4 et l'idée c'est qu'en appliquant ces accords, tu puisses vivre une vie plus libre. Voilà, c'est une quête vers une liberté personnelle, professionnelle, spirituelle. Bref, c'est une liberté à tous les niveaux. Et en fait, qu'est-ce qu'un accord? Déjà, un accord, c'est un accord que tu as pris avec toi-même. Ça peut être des croyances, des principes, des valeurs. C'est comme un contrat que tu as signé avec toi-même et que tu t'es dit je vais croire en ça. Ok, aujourd'hui, avec la société, on a beaucoup de systèmes de valeurs, de croyances. Et en fait, ce sont des accords qu'on a pris avec soi-même. D'accord? Pour moi, l'amour, c'est ça. Pour moi, le respect, c'est ça. Voilà, c'est ta réalité, ton système de croyances. Et en fait, ce livre peut te challenger un petit peu parce qu'il permet de prendre de nouveaux accords avec toi. D'accord? De te débarrasser de certains accords que tu avais et d'en reprendre de nouveaux pour une vie plus libre. Alors, le premier accord, c'est ne rien prendre personnellement. Ok? Aujourd'hui, c'est normal, parfois on se fait critiquer, ça peut être positif, ça peut être négatif, et en fait on a tendance à prendre tout personnellement, parce que lorsqu'on se fait critiquer, c'est l'ego qui surgit. Quand l'ego prend beaucoup de place, c'est jamais une bonne chose. D'accord? C'est jamais une bonne chose. L'ego, c'est pas quelque chose de mauvais, mais il faut savoir lui donner une certaine place dans ta vie. Et en fait, quand quelqu'un te critique, faut que tu comprennes que ça n'a rien à voir avec toi. D'accord? Si quelqu'un te dit tu chantes mal, c'est terrible, ça n'a rien à voir avec toi. C'est un miroir de ce qui se passe à l'intérieur de la personne. Peut-être la personne a de la rancœur, peut-être elle a passé une mauvaise journée, peut-être elle n'aime pas les gens qui parlent fort, je sais pas. Il peut y avoir plein de raisons, peut-être que la personne est agacée facilement, mais ça n'a rien à voir avec toi. Donc détache-toi de la critique, détache-toi de l'ego. Dis-toi que tu ne peux pas en fait contrôler ce que les gens te disent, ce que les gens te renvoient, ce que les gens ont vécu. Donc, c'est une partie sur laquelle tu n'as aucun contrôle. Par contre, tu as un contrôle sur comment recevoir l'information. Moi, quand j'ai une critique négative, sur le coup, ça me heurte parce que c'est normal. Et après, je relativise. Je me dis, mais en fait, ça n'a rien à voir avec moi. Ça m'arrive sur Instagram d'avoir des messages de rageux, on va te dire, et je me dis, mais en fait, ça n'a rien à voir avec moi. Ça tombe, la personne, dans un moment difficile de sa vie, ça se trouve, cette personne a une mauvaise expérience. Voilà, il peut y avoir plein de choses. Deuxième accord Toltec, et je crois que c'est un de mes préférés, c'est que ta parole soit impeccable. En fait, la parole, c'est le plus grand pouvoir qu'on a en tant qu'humain. Je vais te donner un mauvais exemple. Hitler, il a pu retourner un pays, il a fait des trucs de malade à la force de la parole. À la force de la parole. En fait, dans le livre, ce qu'il dit dans les livres, c'est que la parole peut être autant un poison que quelque chose de merveilleux. D'accord? Et en fait, il faut que tu penses à la parole en partie. Donc déjà avec les gens, c'est super important de faire attention aux mots que tu utilises. D'accord? De ne pas dire, tu vois, un truc tout bête, même si c'est pas méchant, mais de dire à quelqu'un, ah t'as maigri, ah t'as grossi, ah ton teint il est pas ouf. Tout ça, en fait la parole plante des graines dans le cerveau des gens et peut créer une certaine réalité dans le cerveau des gens. Donc ça, c'est dans ta relation avec autrui. Mais pense maintenant dans la relation que tu as avec toi-même. Parce que ta parole doit être impeccable aussi quand tu t'adresses à toi-même. Et si tu es malveillant avec toi-même, si ta parole n'est pas impeccable avec toi-même, comme je t'ai dit, ça peut être un poison. Si aujourd'hui tu dis « Ah, je suis pas assez bon, ah, je suis pas assez fort, ah, je suis pas assez bien », tu vois, d'être un peu malveillant, d'être peut-être s'auto-flageller, en fait tu vas semer des graines dans ta tête qui vont créer une certaine réalité qui est fausse. Tu vois ce que je veux dire? Donc au plus tu as une parole impeccable avec toi, avec les gens, une parole bienveillante,
pas dans le jugement, tu vois, quelque chose de sain, et ben au mieux tu vivras, au mieux tu vivras ta vie, au mieux tu te porteras bien avec toi-même, au mieux tu auras une relation saine avec toi-même et dans ta relation avec les gens aussi. Tu vois, il y a un exemple qui est décrit dans ce livre, c'est t'as une maman qui avait passé une journée terrible, elle a travaillé toute la journée, au boulot c'était la catastrophe, très stressée. Elle rentre du boulot, elle arrive à la maison, elle est dans une humeur exécrable. Et là, il y a sa fille qui est toute excitée, qui crie, qui chante, etc. Et là, sa mère lui dit « Arrête de chanter, ta voix est horrible, tu fais mal à la tête. » Et en fait, là, la fille, du coup, a pensé toute sa vie qu'elle avait une voix horrible parce que ce jour-là, sa mère n'a pas eu une parole impeccable et qu'elle lui a elle lui a planté une graine dans la tête qui malheureusement a poussé de la mauvaise façon possible. Juste pour te donner un exemple. Troisième accord, c'est ne pas faire de suppositions. Dans la vie, on fait un tas de suppositions, on a un cerveau qui est toujours dans l'analyse et du coup, on va énormément supposer, on va se créer des attentes et donc c'est quelque chose qui n'est pas bon parce que déjà, supposer, ce n'est pas la réalité et en fait, plus tu supposes, plus tu penses, plus tu te crées de scénarios, plus tu te crées d'attentes. Et en fait, ça peut créer de la frustration, ça peut créer de la déception. Et en fait, c'est encore quelque chose sur lequel tu n'as pas de contrôle. Donc en fait, en supposant, tu ne sais jamais ce qu'il y a derrière. L'idée, c'est tout simplement de passer à l'action, de demander, même dans ta relation avec les gens. Tu ne peux pas supposer, je ne sais pas si tu as une relation, si tu as eu un conflit, et c'est la source de plein de conflits, c'est si tu as un conflit avec une personne, ne cherche pas à supposer ce qui l'a blessé, essaye de comprendre son système de valeurs, va directement poser des questions, va chercher à comprendre. Pareil, si tu veux te lancer dans un projet dans ta vie, n'essaye pas de faire de suppositions. Tu vois, n'essaye pas de dire ah oui, mais si j'en arrive là, peut-être que si, peut-être que là. Passe à l'action, va demander, fonce directement, plutôt que être dans la supposition constante. Quatrième accord Toltec, je l'aime particulièrement parce que c'est faire de son mieux. Et en fait, j'aime bien parce que faire de son mieux, ça peut balayer d'un revers le perfectionnisme. D'accord ? En fait, si tu cherches la perfection dans la vie, si tu attends le moment parfait, si tu attends d'avoir le plan parfait, si tu attends de toi-même être parfait, il ne se passera jamais rien parce que la perfection est un mythe, la perfection n'existe pas. Et en fait, ce qui marche vraiment dans la vie et ce qui permet aussi d'apporter une certaine légèreté et d'être en mode lâcher prise. Je suis en train de faire de mon mieux. Cette vidéo, c'est peut-être pas la meilleure vidéo du monde, mais je l'ai fait avec les bonnes intentions. Je fais de mon mieux. Je vais répéter. Je vais progresser. Mais voilà, je suis là. Je fais de mon mieux. D'accord ? Le perfectionnisme, c'est l'immobilisme. Ok ? Donc, mets-toi en tête que lorsque tu commences quelque chose, tu n'as pas besoin d'être parfait, mais fais juste de ton mieux. Fais-le avec le cœur. Donne ce que tu as. Commence avec ce que tu as. Commence d'où tu es. Fais avec tes moyens. Mets-y du cœur. Mets-y de la passion. Mets-y des bonnes intentions. Et en général, tout se passera bien. Tout se passera bien. Fais de ton mieux. Ça permet de... Faut être aussi un peu dans le lâcher prise. Bordel. Faut arrêter de se stresser. Faut arrêter de se mettre des montagnes. Faut arrêter de viser trop haut, de viser la perfection. On respire, c'est un jeu, tout va bien, on fait de son mieux. Voici pour cette vidéo. J'espère qu'elle pourra t'aider. Fais-moi savoir si cette vidéo t'aide, si ce que je viens de te dire te parle, si ces accords te parlent, si tu es prêt justement à prendre des nouveaux accords avec toi-même. Sur ce, on se retrouve très vite.